Messieurs et fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, chaque matin à partir de 7h30, nous avons rendez-vous pour se dire bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes ravis d'être là. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de la puissance de la famille africaine. C'est une œuvre de l'adjudant de gendarmerie Kouka Taoko. Il est notre invité de ce matin. Il va décortiquer à nouveau ce livre pour nous. Les aspects qu'on n'avait pas pu voir en 2024, on va revenir sur ça et surtout aussi parler des attentes, des retours de ce livre-là depuis sa sortie. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce matin par Issa Omaratier et plus tard, on recevra d'autres invités. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro. L'aventure démarre tout de suite et maintenant à Bangrouego. Nous partons à la découverte de l'aspect coutumier traditionnel à travers donc ce rituel qui a lieu chaque année au niveau de Bangrouego. On y va pour la rubrique à la découverte de. La rubrique à la découverte de nous conduit tout droit au parc urbain Bangrouego, le poumon vert de la capitale. Vous connaissez Bangrouego pour ses arbres à travers, bien sûr, la forêt. Vous connaissez Bangrouego également pour l'espace zoo avec ses animaux. Mais il faut savoir que Bangrouego aussi appartenait au Moronaba. C'est un site qui appartient aussi au Moronaba. Donc, il y a des rites qui ont lieu chaque année au niveau du parc urbain Bangrouego. Il y a des espaces où on fait notamment des sacrifices pour demander une bonne saison hivernale, pour demander la paix pour la population et bien d'autres. D'ailleurs, ceux qui sont notamment des populations, que ce soit de Touquin, qui est la localité gardienne de cette tradition, que ce soit de Surubila et bien d'autres localités, ont la possibilité d'amener qui leurs coqs, d'autres leurs moutons ou chèvres pour demander voilà, la paix, demander la prospérité, demander tout ce qu'ils veulent aux mains des ancêtres. Et nous avons été au cœur donc de ces réalités, de cet événement-là cette année. Alors, c'était le mois dernier. On va notamment écouter les témoignages aussi de ceux qui étaient sur les lieux. Moi, c'est Nankama Biakouché Drabo. Je suis traditionnaliste, féticheur et dozo. Et nous sommes venus accompagner le Touquin Nava et puis sa suite pour leur fête annuelle ici au Pas Sacré. Donc, c'est une cérémonie que normalement tout traditionnaliste en tout cas, doit y être présent. Donc, pour nous, c'était un devoir d'abord et c'est un honneur aussi d'être là pour cette fête-là. Parce que le Touquin Nava, c'est quelqu'un qui nous accompagne beaucoup dans nos activités, qui est toujours présent aussi à nos cérémonies. Vous savez que l'Africain, quand même, quand on parle de rituel, ou bien quand on parle de rendre hommage aux ancêtres, il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir. Ça veut dire les animaux en font partie, ça veut dire que ce soit les chèvres, les poulets, les bœufs, les moutons, et le dolo, où en fait, si vous avez remarqué, nous on est venu avec du dolo, des poulets. Donc ça c'est notre contribution. Comme vous le voyez, on le fait à l'africaine, chacun vient avec ce qu'il a. Nos vœux, c'est les vœux de santé d'abord, pour le pays, les vœux de bonheur, les vœux de paix. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pays actuellement, nous traversons vraiment une période très difficile. Et aussi demander la bonne saison des pluies, parce que c'est ça qui fait vivre le Burkina, parce que comme vous le savez, nous sommes tous des enfants de cultivateurs. Donc si la saison est bonne, ce serait la joie. Et aussi des vœux de, comment on appelle ça, d'appel aussi au retour à la tradition, à nos sources. Et enfin, nous appelons aussi à la tolérance, les vœux de tolérance par rapport aux autres religions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis la première édition du 15 mai, les traditionalistes font l'objet d'attaques de toutes sortes de la part des autres religions coloniales étrangères qui sont venues en fait trouver la tradition qui les a donné la place. Donc nous appelons nos frères et sœurs qui sont dans les autres religions là, la concorde, l'entente, la paix. Parce que chacun de nous dans nos familles là, il y a les trois religions. Donc nous demandons vraiment que nous nous tolérons, que nous puissions vivre en bonne harmonie, comme nos grands-parents l'ont fait, parce que depuis eux, quand les religions sont venues, on les a fait la place.
Donc c'est ce que nous demandons. Et que vraiment l'année prochaine soit une année de joie, de prospérité, que le calme et la paix, la sécurité reviennent au Burkina Faso, sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Moi, c'est Sayouba Zabré de Touquet. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette cérémonie. C'est une cérémonie qui se fait chaque année. Et vous savez que la tradition est quelque chose d'important dans notre pays. En tant qu'Africains, nous devons effectivement mettre devant tout ce que nous faisons, notre tradition, et penser à nos grands-parents, à nos aïeux, à nos devanciers. C'est eux qui ont pérennisé cette tradition et nous sommes obligés de continuer à la pérenniser pour que effectivement la paix et tout ce qui est cher à notre pays soit dans une situation normale. Moi, c'est M. Guy Michael Tanavero. Je suis de la famille du Lardé Nawa. On est là pour honorer cette tradition qui se tient depuis des décennies. Et chaque année, quand Dieu nous donne la santé et la force, on fait tout pour pouvoir honorer. Et cette année, on n'a pas dérogé à la règle. On a mis les moyens pour pouvoir honorer nos ancêtres. Bon, les vœux, c'est d'abord la paix pour notre pays. C'est sûr pourquoi même cette année, on a tué pour la paix, pour la santé. Et le reste, Dieu fera le reste. Moi, c'est Comporé Yamba Ernest. Je viens de Touquet. Bon, j'ai amené mon poulet pour demander le sacrifice de notre Père qui fait nous laisser. C'est toujours continuer avec nous. Donc Dieu nous aide beaucoup, la santé et la paix au Burkina. Nous recevons Issa Omarati ce matin. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Alors on va découvrir les titres de l'actualité. Oui, nous commençons avec le journal Le Pays qui affiche à sa une procès en appel de l'affaire Tienyan. Les témoins défilent à la barre. Couverture médiatique des cérémonies officielles, les journalistes sommés de proscrire les tenues indécentes. Dans la rubrique Révélation, pèlerinage à la Mecque, 148 agences de voyage présélectionnées pour les éditions 2026 et 2027 au Burkina. UNCE, de nouvelles conditions pour la carte de membres et les voyages. Actu Sport Mondial U17, les étalons cadets démarrent sur une fausse piste. Consommation du sucre, les conseils du biochimiste Karim Koudougou. Rodouoko, plus de 5 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés saisis. Aujourd'hui, au Faso, affiche à sa une, procès en appel, affaire Tienyan. L'AJE, c'est-à-dire l'agence judiciaire de l'État, réclame près de 6 milliards de francs CFA aux 4 prévenus. Régulation du discours religieux dans l'espace médiatique. Le président du CIC a bâton rompu avec les communicants confessionnels. News du jour, les journalistes, caméramans, photographes invités à bien s'habiller. 148 agences de voyage sélectionnées pour le pèlerinage et la Umrah. 550 litres d'alcool frauduleux saisis par des agents forestiers. 50 tonnes de produits pharmaceutiques saisis à Rodouoko. Le DG de douane chez le chef suprême des Bobo Mandare. Samira Soulou Hassan enjambe 1 millier de cadavres pour régner. Mondial U17, les étalons cadets battus d'entrée par les États-Unis 1-0. New York, Zoran Mamdani, premier musulman élu maire, est notre frère. Intensification de la guerre au Soudan, dur de gérer l'après Omar el-Béchir. C'est parti ce jeudi 6 novembre pour 7 ans de biaïsme, un 8e mandat, Nembe de danger pour le Cameroun. L'observateur Palga titre à sa une, produits pharmaceutiques prohibés, la police municipale saisit 5 tonnes à Rodouoko.
Couverture, cérémonie officielle, journaliste à vos FDF, c'est-à-dire Faso Damfani et Koko Donda. Procès en appel, Tienya, Amidou et autres, la constitution de parti civil ce matin. Elach Famanta Almami Traoré, un géant de la foi et de la fraternité, s'est écroulé à Dédougou. Zoran Kwame Mamdani, nouveau maire de New York, l'Ougandais qui donne des insomnies à Trump. Mort de Banfora, une famille se trompe et emporte un autre corps. Le journal Le Quotidien lui affiche à ça une opération de sécurisation des massifs forestiers, 550 litres de carburant et 500 litres d'alcool frauduleux saisis. Réforme ferroviaire au Burkina, l'avant-projet de loi adopté à l'unanimité. CHU de Bogodogo, les afrodescendants font don d'équipements biomédicaux. Économie mondiale, le Premier ministre chinois réaffirme l'engagement en faveur de l'ouverture. On termine avec Sidoya qui titre à sa une, CHU de Bogodogo, les afro-descendants offrent du matériel et des équipements médicaux. Entrepreneuriat de jeunes et des femmes de 0 francs à de véritables businessmen. Promotion de la cantine endogène, démarrage des jardins scolaires à Pipsé. Procès en appel dans l'affaire Tienya et compagnie. L'agent judiciaire de l'État réclame près de 6 milliards de francs CFA aux accusés. Marché central de Ouagadougou, 5 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés saisis. L'autre regarde un tournant majeur. Au coin du palais de la consommation, ils passent à la commercialisation de la drogue. Ils utilisent les réseaux pour appâter leurs victimes. C'est tout, Abzeta, pour les unes donc, des journaux du jour. Merci bien, Atié, pour ces informations. On revient sur quelques sujets d'actualité. Alors, 5 tonnes de produits prohibés saisis à Rodoko. Qu'en est-il réellement? C'est la direction de contrôle donc, de la police municipale qui donne l'information. Elle a mené hier, le 5 novembre dernier, une vaste opération au grand marché suite aux dénonciations de certains commerçants. Et elle a donc mené des enquêtes et il s'est trouvé que effectivement un commerçant, plusieurs commerçants, c'est pas un, c'est un réseau, il emmagasinait et vendait en tout cas des produits pharmaceutiques prohibés qui sont donc interdits de vente sur le territoire national. Donc la police a saisi et les commerçants en question ont été interpellés. Et les produits également ont été donc incendiés, voilà, pour mettre fin à la vente, donc à la circulation de ces produits-là. Voilà. Deuxième sujet, ça concerne le monde de la presse, Issa. On a vu ce communiqué du ministère de la Communication sur les tenues des journalistes. Quand je dis journalistes, que ce soit reporters, les professionnels des médias. Les professionnels de médias, voilà. Oui, en fait, dans un communiqué en date d'hier, le ministère de la Communication, comme tu venais de le dire, a fait part, en tout cas, d'une situation que nous vivons depuis bien longtemps. On voit sur le terrain, nous qui sommes des reporters, et sur l'habillement des journalistes, d'une façon générale, des hommes et femmes des médias, donc y compris les caméramans, les techniciens et autres, qui se trouvent souvent dans des cérémonies officielles et qui ne s'habillent pas d'une façon décente. Oui. Voilà, donc le ministère a fait ce communiqué-là pour interpeller les premiers responsables des médias à veiller à ce que leurs employés, qui sont donc les journalistes, les techniciens et autres, à bien s'habiller et à privilégier donc le Faso Damfani, le Koko Donda, d'une façon générale, la tenue, en tout cas, traditionnelle. Voilà. Faute de quoi, en tout cas, les journalistes en question seraient expulsés des cérémonies officielles. Pour ceux qui ne vont pas porter d'habits décents, d'habits décents du moins, c'est pas forcément celui qui ne va pas porter de Faso Damfani ou de Koko Donda. Ça, on encourage, mais même si vous n'avez pas ça, que la tenue soit correcte. L'habit soit vraiment bien présentable, parce que bon, il s'agit d'une cérémonie officielle. C'est vrai. Voilà, donc il faut vraiment se mettre bien. Et voilà, quand on sort sur le terrain, on représente son média. Et l'image qu'on donne de son média doit être une bonne image, s'habiller correctement. Bon, moi, ça me touche un peu parce que, bon, on n'a pas besoin que le ministère interpelle à travers un communiqué. Et les journalistes eux-mêmes doivent savoir que, voilà, dans des cérémonies officielles, il y a
il y a une certaine façon de s'habiller à exclure, mais bon, c'est venu, le ministère a communiqué là-dessus et je pense que les professionnels de médias vont donc prendre cela en compte. Ouais. Forcément, ils sont partis d'un constat avant bien de sûr, sortir ce communiqué-là. Bien sûr. Moi, comme tu es sur le terrain aussi, ce que je voudrais savoir, est-ce que pour un journaliste qui part sur le terrain, est-ce qu'il pense trop à l'habillement? Est-ce que certains se disent pas, je pars pour mon métier en fait? Bon, ça dépend en fait des zones de couverture. C'est ça. Par exemple, pour une cérémonie officielle où, voilà, à Ouagadougou, où les autorités sont là, par exemple, une cérémonie où le président du Faso est là, donc tu ne vas pas quand même te permettre de t'habiller d'une façon hein, un peu truc, c'est pas joli à voir. Maintenant, bon, par exemple, au front, par exemple, pour faire un reportage au front, il y a des tenues adaptées. Okay. Voilà, ça c'est clair, quoi. Tu ne peux pas t'habiller en veste ou bien en basin pour aller te rendre au front. Oui. Voilà, il y a des tenues, en tout cas, adaptées à chaque cérémonie. Et je crois que les journalistes et puis les communicants doivent savoir ça, puisque bon, le journalisme et puis la communication sont proches l'un de l'autre. Et quand on fait la communication, on doit aussi savoir comment s'habiller. En fait, c'est expressif et tout le monde doit en tout cas savoir. Mais bon, le ministère a communiqué. C'est dommage. Certainement. Ouais. On verra les changements certainement sur le terrain. Pourquoi pas. Alors, pour terminer, on parle du Soudan. Oui, au Soudan, en fait, il y a beaucoup d'informations qui circulent ces derniers jours et beaucoup de personnes ne maîtrisent pas qu'est-ce qui se passe exactement. Okay. En fait, c'est l'histoire de deux amis, des deux généraux, qui ont donc profité, prendre le pouvoir au moment de l'insurrection en 2019 des populations civiles contre le pouvoir de Omar el-Béchir. Et les deux ont pris le pouvoir. Et quelques temps après, en 2023, les deux généraux n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, ils se sont séparés. Et le général donc, Emeti, qui a été le vice-président de la transition, s'est retrouvé à la tête d'une force un peu... c'est comme des supplétifs de l'armée qu'on appelle les FSR, les forces de soutien rapide. Voilà. Et le président, donc, Abdel Fattah al-Burhan, qui est donc le président officiel du Soudan, lui, il a les forces armées régulières qui sont sous donc son tutelle. Maintenant, les deux factions s'affrontent. Voilà, il y a les FSR d'une part et il y a l'armée régulière. Les FSR, en fait, reprochent au pouvoir de Khartoum de ne pas les prendre en compte parce que le pouvoir a refusé que les éléments du FSR intègrent l'armée et soient traités au même pied d'égalité que les autres militaires réguliers. Donc, tout est parti de là. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui une guerre meurtrière au Soudan, parce qu'il y a des images qui circulent ces derniers jours, ces deux dernières semaines, à El Fasher, c'est la capitale donc, du Darfour. Beaucoup connaissent Darfour, parce que c'est une zone où depuis plus de 30-40 ans, c'est une zone en fait sous menace depuis bien longtemps. Donc, on voit des massacres des civils, parce qu'il y a un même qui a été arrêté, qui s'est vanté d'avoir tué pratiquement plus de 300 personnes, des personnes civiles. Voilà. Donc, au début, la communauté internationale n'a pas pris cette affaire du Soudan au sérieux, mais ces derniers jours, il y a beaucoup, en tout cas, des sorties. Je vois que la CPI s'est prononcée et l'ONU s'est prononcée. Il y a beaucoup d'organisations qui ont donc donné leur avis. Et je crois qu'on est en train d'aller vers un cessez-le-feu pour permettre le retour de la paix au Soudan. Et voilà, pour que règne la paix dans ce pays-là. On espère bien. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Alors, nous recevons ce matin le coach Simon Ouedraogo, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Bonjour le Faso, pour ne pas dire du média Savane Média en général. Alors, coach Simon, coach en développement personnel, PDG de Amrich, aujourd'hui auteur de ce livre qui fait parler de lui. Il s'agit de la puissance de l'auto-éducation. Le prix va changer bientôt. Il va faire venir plusieurs exemplaires, plus de 120 000 exemplaires. On va parler
de tous ces projets ensemble. Bonjour coach et bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour Madame Nekiema et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Bonjour à toute l'Afrique, en commençant par les Burkinabés. Bonjour à tous. Merci d'être là et c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors coach, il n'y a pas longtemps, vous étiez aussi en Chine, je crois. Oui. On va dire que vous aimez beaucoup la Chine. Est-ce que vous aimez la Chine pour ses affaires ou c'est quelle valeur de la Chine qui retient votre attention pour que vous y allez régulièrement? Non, bon, il faut d'abord que je vous informe que c'est ma toute première fois d'être en Chine. C'était en août. Mais en tant que quelqu'un qui a voulu vraiment bosser pour aider les gens, je vous ai dit que j'étais obligé d'étudier 8 religions. Et en étudiant les 8 religions, j'ai rencontré le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Et tout ça, c'était dans le domaine c'était chinois. Et je me suis dit qu'un jour, je vais visiter. Et également, en faisant la géopolitique, j'étudiais 194 pays. Et dans les études des 194 pays, quand je suis arrivé au niveau de la Chine, ils m'ont vraiment épaté parce que les entrées à l'OMC, c'était juste en 2001 à côté. Et donc, et j'ai beaucoup aimé aussi un de mes grands mentors, auteurs, qui s'appelle Sun Tzu, qui a écrit The Art of War 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, je me suis dit que la Chine, c'est quelque chose. Mais il faut que je comprenne ce pays un peu avant d'y arriver. Et quand je suis arrivé avec madame, c'était vraiment la confirmation totale. La Chine est à un autre niveau de l'évolution, d'abord sociale, de l'évolution éducative et de l'évolution économique et de l'évolution en matière d'infrastructure. Donc j'ai beaucoup aimé et moi je me disais aussi que je ne veux pas aller en Chine pour faire comme ce que les autres partent faire. Je vais aller en Chine pour miser sur l'éducation. Je pars en Chine pour miser vraiment sur comment nous aussi on peut faire pour s'inspirer de leurs modèles de développement, pour le faire d'abord sur le plan personnel, ensuite sur le plan, je dirais, groupal et pourquoi pas sur le plan, je dirais, sociétal. Donc, ce qu'on devrait voler de la Chine, je veux dire, ça doit être quoi, coach? Bon, nous, en métaphysique, on utilise le mot inspirer. Inspirer, pas voler. Donc, ce qu'on doit s'inspirer de la Chine, c'est ce qu'on appelle vraiment l'humilité et la capacité d'apprendre. Et ensuite, le travail également en équipe compétente. Parce que beaucoup de gens aiment dire aux gens de s'unir, de se mettre ensemble. Mais lorsque 100 poulets sont ensemble, c'est 100 poulets. Hein? Et un seul aigle n'a pas peur de la mère poule avec ses poussins. Donc, moi, je veux l'union des gens qui vraiment réfléchissent bien, l'union des gens qui se sont auto-éduqués, qui s'éduquent. Raison pour laquelle ce qu'on peut apprendre de la Chine est vraiment énorme, mais pour résumer, c'est les stratégies de développement. La Chine n'est en compétition avec personne, la Chine est en compétition avec elle-même. Et elle réfléchit pour résoudre ses problèmes, je dirais, endogènes. Et après, la Chine produit, et la Chine, quand un Chinois t'invite, par exemple, quand on regarde l'entrée de la Chine à l'OMC, c'est quand ils ont fini de s'industrialiser, c'est quand ils étaient capables de commercialiser tout avec le monde qu'ils se sont ouverts au monde. Donc, le Chinois, lui, il applique toujours la stratégie du bambou. Parce qu'il y a un arbre là-bas que les Chinois aiment, que moi j'ai étudié et que j'enseigne aussi à mes étudiants en formation professionnelle. C'est un arbre que tu dois arroser pendant 5 ans, non-stop, mais l'arbre ne va pas pousser. Ah oui, la patience. Tu l'arroses tous les jours pendant 5 ans, mais l'arbre ne pousse pas. Mais au bout de 5e année, quand l'arbre commence à pousser, elle a une croissance exponentielle. C'est-à-dire en moins de 3 semaines, elle va atteindre des mètres. C'est comme si tu l'observes même pousser. Et c'est cet arbre qui est vraiment la philosophie chinoise. Maintenant, on pose la question, pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'arbre était en train de croître à l'intérieur. C'est toi qui ne voyais pas l'arbre à l'extérieur. Mais pendant que tu l'arrosais pendant les 5 ans, l'arbre était en train de chercher ses sources, de s'enraciner. Et une fois que cet arbre sort, ni le vent, ni les tempêtes, rien ne peut l'empêcher vraiment d'atteindre ses objectifs. Malheureusement, les autres ont décidé de croire de façon superficielle. La croissance intérieure n'est pas vraiment une philosophie que les Occidentaux et qu'on nous a enseigné. C'est la croissance extérieure, le m'as-tu vu. Donc les gens croient et essaient de confondre l'embellissement et le développement. On peut embellir un pays, mais le pays n'est pas développé parce que, comme l'a si bien dit un grand monsieur que je vous recommande, Kalala Omotunde, on ne peut pas développer un pays avec des cerveaux sous-développés. On ne peut pas développer un pays avec des cerveaux sous-développés. Et c'est ce que les Chinois ont compris. Ils ont développé les cerveaux de chacun.
Et aujourd'hui, tu arrives en Chine, tu sens que c'est pas comme s'ils sont 1 milliard. Tu vas croire qu'ils sont 100 000 habitants. Ah oui, ça bouge. La discipline, en fait. Donc, voilà un peu comment on peut s'inspirer. D'accord. Voilà. Coach, mais vous y êtes allé aussi pour les affaires, notamment pour la puissance de l'auto-éducation. Et vous nous annoncez que vous allez faire entrer 120 000 exemplaires du livre. Vous en avez déjà vendu pas mal. Et puis, allez quand même commander 120 000 exemplaires. C'est comme si vous venez de commencer la vente même du livre. Bien sûr, parce que lorsque tu rêves d'avoir, par exemple, 1 milliard, quand tu as 10 millions, ceux qui rêvent d'avoir 1 million croient que tu es riche. Tu comprends? Et toi, ton rêve, c'est d'avoir 1 milliard. Et maintenant, tu viens d'avoir 10 millions. Et tous ceux qui sont autour de toi, et ils rêvent d'avoir 1 million. Tu vois, déjà, si tu ne fais pas attention, ils vont te louer. Donc, moi, le livre, pour le cas burkinabé, c'est 2 800 000 exemplaires qui seront vendus au Burkina, par exemple. Donc, quand j'écrivais le livre, quand on imprimait pour la toute première fois, quand je me connecte à l'univers et quand je fais vraiment mes sondages, il faut que 2 880 000 Burkinabés aient ce livre-là. Donc, après un an, je me retrouve avec 24 000 exemplaires vendus. Et ça, là, je suis content, je suis reconnaissant. Mais quand je dis 24 000 exemplaires vendus, mais les gens sautent, les gens disent c'est du jamais vu. Bon, par rapport à vous, mais par rapport à mon imagination personnelle et à la vision vraiment que je veux, pour moi, on n'est même pas encore 1%. Donc, mais je salue parce que c'est le best-seller, c'est le numéro 1 en Afrique, c'est le top meilleur livre de tous les temps en Afrique en matière de vente et en matière de record de vente. On est classé vraiment numéro 1 sur le continent. Mais vu vraiment ce qu'on doit atteindre comme objectif, bon, je suis très heureux. Il faut célébrer les succès. Je célèbre, mais la vision est encore plus grande. Raison pour laquelle, pour l'année 2026, 25-26, c'est 120 000 exemplaires qui seront là. Et ces 120 000 exemplaires, c'est pour un grand projet. Raison pour laquelle le prix du livre va changer. Et ça va devenir à 120 000. Et quand tu achètes le livre à 120 000, tu trouveras ton nom dans le Bronze Book du projet. Parce que le projet a 5 livres. Le Bronze Book, le Silver Book, le Golden Book, Platinum Book et le Diamond Book. Voilà un projet gigantesque, titanesque, je dirais pharaonique, que je vais réaliser. Nous allons le réaliser en Afrique dans le cadre de l'éducation. Parce que pour la toute première fois, le développement personnel, la métaphysique aura son siège et son centre de conférence. Et le plus difficile a déjà été fait, c'est-à-dire l'acquisition du terrain, les paiements de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il reste la pose de la première pierre. Et ça aura lieu en janvier. Maintenant, la majorité, j'invite toute l'Afrique, les Burkinabés et toute l'Afrique, à payer le livre à 120 000 et voir leur nom dans le Bronze Book. C'est-à-dire tu deviens comme un membre, mais c'est un cadeau. Tu payes le livre, tu lis. À l'ouverture du centre, tu as une carte qu'on vous donne et tu as accès. Parce que rien que la visite, ça fait 5 000 francs. Voilà, pour la toute première fois, vous allez voir que si tu veux venir visiter, tu payes 5 000. C'est pas un site touristique? Oui, si, c'est un site touristique. Parce qu'on peut dire que Harvard est un site touristique. Parce que les sites touristiques, hormis les dons de la nature, c'est-à-dire les crocodiles et puis les montagnes, les vrais sites touristiques, c'est l'imagination de l'homme. Mais si l'homme ne peut pas créer quelque chose pour attirer des touristes, il faut toujours aller piller ou du moins braquer ce que la nature a donné. C'est un tourisme naturel basé vraiment sur la non-créativité. Moi, j'adore ça. Quand l'univers vous donne des crocodiles, mais ce n'est pas vous qui les avez mis au monde. Quand l'univers vous donne des montagnes, ce n'est pas vous qui avez engendré les montagnes. Mais regardez combien la Tour Eiffel rapporte. Regardez combien la Burj Khalifa rapporte. Regardez combien la Statue de la Liberté aux États-Unis rapporte. Regardez combien le statue de Bouddha en Chine rapporte. Regardez le Taj Mahal en Inde. Ça rapporte des millions par heure, je peux dire. Mais ce n'est pas la nature qui les a donnés. Donc c'est pourquoi moi je me suis dit que quand je vais inaugurer le centre, quand vous allez voir la dimension du centre, venir même payer l'argent et visiter sans participer à un événement là-bas, c'est payant. Ah oui. Mais coach, on s'imagine, hein, ça sera un centre outre
le savoir qui sera distillé là-bas, l'éducation et tout. Comment vous... C'est sûr que le plan est peut-être déjà ficelé Tout est OK. On aura, c'est quoi, ça veut dire une construction jamais imaginée. Oui. Expliquez-nous un peu comment ça va être. Je reviendrai pour entrer dans le vif, mais aujourd'hui je suis là pour permettre à tous ceux qui vont suivre cette émission de les donner des exercices afin qu'ils aient les 120 000 là avant décembre. Parce que le livre est déjà en conteneur, ça y est en mai. Et on va décharger ça en décembre. Et moi, je veux qu'au déchargement, chacun ait son exemplaire. Parce que si les 120 000 exemplaires, c'est 10 000 exemplaires seulement qui vont être là en décembre. Et en février, il y a 10 000 exemplaires. Donc, c'est comme chaque 2 mois, j'ai échelonné. Mais avec le temps, on va accélérer pour que ça atteigne 25 000, 30 000, 40 000 exemplaires chaque mois, afin qu'on atteigne nos objectifs 120 000. Parce que les 120 000 aussi, ce sont des chiffres étudiés. Et donc, on a étudié de sorte, ils peuvent revenir, je vais les expliquer ça. D'accord. On a tellement étudié les coûts que si vous payez le livre à 120 000, vous rentrez automatiquement dans l'histoire des Africains qui ont contribué à l'édification de quelque chose d'intellectuel en fait. Et parce que c'est un centre enfin de production d'intellectuels. C'est un centre de production des gens que quand tu viens là-bas, tu sors, même si tu as fait 1 heure là-bas, tu sors, tu auras ton mot à dire dans le développement du continent africain. Parce que jusque-là, nous n'avons pas un endroit choisi où on dit que c'est ici qu'on forme les élites. Il n'y en a pas d'abord en Afrique. Donc du coup, je me suis dit que c'est un manque. L'Amérique à Harvard, ils ont Princeton, ils ont Yale, et chacun se vante d'avoir produit des prix Nobel. Nous, on a 10 prix Nobel, on a 5 présidents américains. C'est comme ça que les universités américaines se présentent. Maintenant, ici, c'est autre chose. Et comme l'a si bien dit là-haut, au lieu de maudire les ténèbres, allume une bougie. On ne doit pas passer notre vie à maudire les ténèbres. Quand on allume notre bougie, c'est mieux. Donc moi, je suis là pour dire à tous ceux qui vont suivre, il est possible d'avoir 120 000 francs de côté avant l'arrivée des livres si tu prends les enseignements que je vais donner au sujet. D'accord. Comment faire alors? Ok, merci. Pour faire, laissez-moi d'abord vous donner 2 à 3 défis que j'ai relevés à travers l'exercice que je vais vous donner. Avant même d'avoir mes enfants, j'ai dit que mes enfants, avec le système éducatif que je n'avais pas du tout apprécié, c'est vrai que je profite de saluer l'effort du président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris à bras le corps le changement des programmes éducatifs que je salue, je respecte. Mais ça va prendre un peu de temps, mais l'idée, l'intention, je suis très heureux. Et raison pour laquelle vous voyez même que je sors moins sur l'école, parce que j'ai vu des dirigeants qui ont reconnu des failles, pour ne pas dire même des aberrations du système éducatif qu'il faut impérativement changer. Nous, on peut changer le continent. Et moi, je pense que I am this example. Donc, après avoir relevé ces défis, j'ai dit, le livre sera encore plus vendu et mieux vendu à 120 000 qu'à 26 000. Parce que ce n'est pas la version 120 000, mais j'ai juste changé le... Vous voyez l'étiquette? Ici, c'est combien? C'est 15 876. Vous voyez? Donc, ça veut dire que chaque livre est étiqueté. Donc, ça, c'est 15 000. Donc, si je dis j'ai vendu 24 000 exemplaires, vous pouvez dire à celui qui détient le numéro 24 000 de se présenter. C'est pourquoi j'ai étiqueté, pour que les gens ne disent pas que c'est des chiffres inventés. Si vous regardez vous-même, ça c'est étiqueté combien? 15 876. Maintenant seulement, quand je suis arrivé à l'imprimerie, j'ai dit de changer la numérotation. Donc désormais c'est HGC. HGC, c'est un code que je vais expliquer ici quand le livre sera là. Et donc c'est ce HGC-là que si tu payes ton livre à 120 000, on inscrit ton nom et à l'ouverture du centre, tu as ta carte et c'est chez toi. Donc les anciens qui détiennent... Oui, les anciens sont des ambassadeurs et ils ont un privilège parce que si eux, ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas capitalisé de l'argent pour aller imprimer. Si les anciens n'avaient... Donc moi, je vais les prendre autrement. Ils sont seulement 24 000 personnes. Donc, ils peuvent acheter le livre à 120 000 aussi pour bénéficier des avantages. Mais même s'ils n'ont pas le livre, je vais leur donner la carte d'accès au centre. C'est le cadeau que je puisse les faire. Parce que pour venir visiter le centre, tu payes 5 000 pour que le guide même te prenne pour faire le tour. Donc, raison pour laquelle j'invite tout le monde à recevoir cette prière. Vous prenez une feuille blanche. Alors. Et vous dites que j'ai 120 000 francs. Vous considérez ça au présent. Pas j'aurai. J'ai 120 000 francs CFA avant le 12 décembre 2025 pour acheter
le livre La puissance de l'auto-éducation du coach Simon Ouedraogo, démarche psychométaphysique pour un succès. Tu peux aller chercher les livres et recopier tous les titres en fait. Parce que c'est Simon Ouedraogo University, La puissance de l'auto-éducation, démarche psychométaphysique pour un succès responsable, guide ultime. Donc le livre a jusqu'à presque 5 titres. Donc j'ai 120 000 francs. Il faut qu'on me présente pour que les gens soient... Voilà. Donc j'ai 120 000 francs d'ici le 12 décembre 2025 pour acheter la puissance, le livre du coach Simon Ouedraogo, La puissance de l'auto-éducation, afin de faire partie des bâtisseurs de l'éducation pratique et pragmatique du continent. Et une fois que mon nom figure là-bas, tu peux ajouter tout ce que tu veux maintenant comme prière. Parce que moi, j'ai déjà fait le plus grand boulot. Comme je vous l'ai dit, nous, on présente tout d'abord à Dieu. On présente tout à l'univers. Et quand l'univers valide le projet, quand c'est bon. Moi, j'ai dit, je veux des millions pour inscrire mon enfant en CP1. Est-ce que c'est un mauvais projet? Pourquoi Dieu ne va pas m'aider? Et l'univers m'a aidé. C'est une question de sens et de valeur. Donc, une fois que vous avez ça, vous répétez ça matin, midi, soir, et vous prenez une somme d'argent, vous parlez. Ça peut être 100 francs, 1000 francs, 1 franc, peu importe le montant. Vous dites à l'argent là, je te dépose ici, afin que tu attires le reste, c'est-à-dire les 120 000, pour que j'achète le livre. Et tu prends cette somme, tu déposes dans un endroit que j'appelle tirelire, et de ta maison. Et chaque jour, même si c'est 5 francs, il faut déposer. Tu ne dois pas passer une journée sans déposer une somme. Tu vois que les premières semaines seront un peu ridicules. Puisque quand tu vas faire la sommation, peut-être que tu n'as pas encore 10 000. Et pourtant, tu veux 120 000. Mais le plus grand miracle va se produire. Mais je ne sais pas comment. Là, tu ne vas pas dormir. Tu dois commencer maintenant à mener des activités dans le sens. Tu peux commencer à vendre. Même si c'est des trous, il faut creuser. Tu bouges. Parce que les pauvres ont travaillé, ils n'ont pas eu. Les riches ont travaillé et ils ont eu. Donc, dans tous les deux cas, tu dois travailler. Donc, ce n'est pas pour vous dire que vous allez avoir les 120 000 sans rien faire. Mais seulement, tout ce que vous allez faire va porter fruit. Voilà la différence entre ceux qui connaissent les codes et ceux qui ne connaissent pas. Et ils travaillent et ils ne réussissent pas. Et ceux qui connaissent les codes travaillent et ils réussissent. Et quand on vient te dire que dans la vie, il faut travailler, ça t'énerve. Parce que tu sens que toi aussi, tu travailles. Vous voyez, il y a des risques qui ne savent pas pourquoi ils ont réussi. Quand ils veulent conseiller les jeunes, bon, que dans la vie, il faut travailler, il faut toujours... Mais ça énerve les gens parce qu'ils se lèvent à 4 h du matin et ils rentrent à 20 h. Et lui, il travaille beaucoup, mais il n'y a rien. Mais il y a des codes. Et donc, je vous ai introduit. Faites ça. Prenez votre 120 000. Prenez votre livre. Et on va se donner rendez-vous au centre. Et là, maintenant, là, c'est des milliards qui vont couler. Donc, une fois qu'on applique ça, coach, c'est sûr que ça va marcher. À 100%, parce que si tu bouges, même si c'est des arachides que tu vas vendre, quelqu'un va passer une commande même de 200 000. Maintenant, il faut faire attention au détournement, puisque c'est en décembre. Et si d'ici décembre, tu as les 120 000 et tu juges qu'il faut faire la Noël ou bien janvier, et puis tu prends cette somme de l'énergie du livre pour faire autre chose, on appelle ça un détournement de fonds. Et là, ce ne sera pas intéressant pour la suite. Mais si tu as plus que 120 000, tu peux faire l'exercice et puis avoir 300 000. Tu peux faire ce que tu veux avec l'autre somme. Mais lorsque tu fais l'exercice et qu'à l'arrivée du livre, tu as les 120 000 et que tu trouves que bon... Ah là, c'est pas intéressant parce que tu viens de détourner une énergie, je dirais, cosmique. Donc, je vous ai dit et je vous le répète, le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Parce qu'il faut savoir comment les choses se sont passées et se passent dans l'univers. Moi, mon objectif, c'est pas pour que les pauvres arrêtent d'être pauvres. Non, il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui vivent ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui sont dans la vicissitude de la vie et qui rêvent de réussir, mais ils n'ont pas la voie. Mon message s'adresse toujours à eux. Je n'ai jamais dit que la pauvreté de quelqu'un m'empêche de payer un vacheron Constantin. Vous voyez, en venant ici, là, j'ai porté mon... C'est des causeries qui amènent causeries. Sinon, je n'allais même pas mentionner cette montre. Mais ça, là, ça coûte une voiture. Et c'était un rêve aussi que j'ai rêvé. Et je me suis dit, il faut que je porte un jour un vacheron Constantin. Mais vous pensez que si j'allais regarder ça, je vais porter un vacheron Constantin, une montre qui peut payer voiture. Moi, je porte ça. Et je circule parce que c'est le fruit de mon travail. Donc moi, je n'ai jamais dit que la pauvreté de quelqu'un m'empêche de ronfler la nuit. Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, moi, ce qui me fait mal et que je vais toujours travailler, c'est la pauvreté de quelqu'un qui veut devenir riche. C'est-à-dire, lui, il est dans une situation difficile, mais son rêve, c'est de changer. Comme moi, à l'époque, j'étais vraiment dans la misère noire.
Et j'ai eu des illuminés, des gens vraiment conscients et gentils qui m'ont suggéré des livres, qui m'ont dit va lire ces livres, faut suivre ces conférences. Et j'ai fait, et ça m'a réussi. Donc ceux qui disent que le coach dit ça, moi je m'en fous. Si je peux les payer même pour qu'ils disent ça encore, moi je vais le faire. Moi même si je peux avoir quelque chose, les donner pour qu'ils disent ça. Ainsi donc le monde sera toujours en deux. Parce que Dieu a créé les choses deux de la femme et l'homme. Le riche et le pauvre, le chaud et le froid. C'est pas moi qui va venir mélanger les lois de Dieu. Donc, Dieu a créé les choses de deux. Le yin et le yang. Il y a les pauvres et les riches. Et c'est pas le coach Simon qui va venir mélanger ça. Donc, si tu veux réussir, moi, je prends ma petite expérience et je t'enseigne. Que c'est faux, que c'est vrai. Est-ce que moi, j'ai ton temps? I don't have time. I'm wearing a Vacheron concentré 1700. Si j'allais regarder certaines choses, est-ce que j'ose aller payer Vacheron concentré? Je n'ose pas. Mais moi, je m'en fous. J'enseigne. Et quand je te donne la voix, ta misère ne m'intéresse plus. Quand je t'enseigne comment quitter comment moi j'ai fait pour quitter, Wallah, même si tu es mourant, tant que tu as reçu mon enseignement, je te jure, je suis capable de ne même pas te lire. Moi, je suis comme ça. Wallah, c'est la partie peut-être méchante du coach. Moi, tous ceux qui m'ont connu, qui me suivent là, moi, je n'ai plus le temps. Puisqu'on a 8 milliards d'habitants, je vais m'assurer que les 8 milliards ont entendu le message. Toi, tu as entendu, non? Tu es en train de dire que c'est vrai, c'est faux, non? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore entendu. Allons encore devant. This is my mission and this is my vibration. Donc, coach, officiellement, c'est à partir de décembre que le livre va passer à 120 000, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, il va commencer à rentrer. Vous avez dit que ça est dans les conteneurs déjà en mer. Et donc, d'ici décembre, on aura ça pour permettre à ceux qui veulent, bien sûr, entrer dans ce projet-là avec vous de pouvoir s'acheter le livre. C'est ça. Alors, mais est-ce que déjà, parce qu'il y a l'adversaire de Savane qui arrive, il y a la foire, est-ce que vous avez disponibilisé aussi un certain nombre de livres pour les téléspectateurs? Pour votre information, le livre est déjà en rupture. Ce sont les clés USB. C'est-à-dire, la version 24 000, là, il faut fouiller. Moi, j'appelle. La fois passée, j'avais une émission ici. Quand je suis arrivé à l'entrée des Savanes, tous les parqueurs et ceux qui sont devant m'ont dit que Simon, on nous a mêlé, il n'y a pas les livres, on a appelé partout. Donc, actuellement, ici même, il n'y a pas de dépôt. Et moi, j'ai dit, je vais tout faire pour que vous ayez au moins 20 livres. Parce que j'appelle à Bobo, à Koudougou, j'appelle même des gens en Côte d'Ivoire pour me rapatrier. Parce qu'il y a des distributeurs qui avaient pris, mais qui n'ont pas pu, ils n'ont pas tout vendu. Donc, actuellement, ces livres-là, si tu te lèves, tu dis tu veux la version, ça là, 26 000. Tu vas mettre carburant, tourner à Ouaga pour avoir. Donc, le magasin là-bas, c'est vide. Le magasin où j'avais stocké les 24 000, là, il n'y a même pas un seul livre là-bas. Et moi-même, j'étais sur le Moro Naba hier. Je profite de dire Majesté pour le présenter les étudiants, le projet. Merci pour ces bénédictions. Mais pour avoir un livre, même pour aller donner au Moro Naba, vous savez que j'ai souffert un peu. Moi-même, si tu viens chez moi, je vais trouver 5 livres pour toi. Il faut que j'appelle. Donc, ça, on n'est plus à ça. Pour ça, on a tourné cette page. On attend avec sérieux les 120 000 exemplaires pour démarrer le projet vraiment qu'on doit démarrer. Donc, pour ça, c'est pour vous dire que pour Savane, et je vais encore appeler. Il se peut qu'on ait peut-être un carton, mais j'ai pris un stand. Le stand le plus grand et le plus cher. Vraiment, c'est ça que j'ai pris. J'ai demandé tous les stands là. Donnez-moi le stand le plus cher. Et Savane m'a dit, j'ai payé. Et donc, mes équipes seront là parce que le 1er novembre, moi, je serai au Tchad. Le 2 aussi au Tchad. Aux côtés de Radisson Blue, je profite de dire aux Tchadiens de se préparer. J'arrive au Tchad. Et vous savez quoi? Celui qui me fait venir au Tchad, il était le numéro 1, un des plus grands ingénieurs à Bordeaux en France. Je dis bien un des plus grands ingénieurs en matière de BTP en France. Et c'est un Tchadien. Lui, il a raclé les notes là-bas. Et il était employé au Tchad comme en France. Mais il a tout abandonné pour rentrer. Il est venu au Burkina plus de 5 fois pour me rencontrer. Et nous, on a travaillé. Aujourd'hui, il est la plus grande école de polytechnique au Tchad. Où moi-même, je donne cours une fois tous les années. Moi, je donne cours dans l'université polytechnique au Tchad chaque année. Et moi, mon module, c'est à part. Donc, pour tous ceux qui disent que non, l'école est... Dormez. Donc, lui, c'est lui-même qui va s'occuper, même. C'est lui, son école et son équipe technique qui va s'occuper de la construction du centre en collaboration avec des ingénieurs burkinabés, bien sûr. Donc, pour votre information,
préparez-vous. Le développement aura lieu. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il me connaît en Côte d'Ivoire. Tu sais ce qu'on l'a fait? Bon, je ne vais pas prononcer. Les Ivoiriens aussi ont des mots bizarres. Tu vois, ils ont insulté sa maman jusqu'aux parties intimes. Parce qu'il a osé dire qu'il connaît le coach Simon alors qu'on venait de l'acheter une bière. Et on lui a insulté et il a fait appel vidéo pour que moi je l'aide. Moi, ce jour-là, je n'ai pas décroché l'appel. Il dit que lui, il l'appelle pour que je le sauve parce que lui, il a dit que lui, il a fait le même quartier que moi, que j'ai même, lui, on a grandi dans le même quartier. On l'a insulté, dit qu'il ne m'a jamais vu, que quelqu'un qui connaît coach Simon ne peut pas venir, on va payer bien pour lui. Donc, moi, je sais que il y a des gens, ils disent qu'ils me connaissent, on les insulte. Parce que si tu me connais, c'est que tu es en train d'aider les gens à sortir de... Tu ne peux pas dire que tu connais coach Simon et puis tu es assis et puis tu n'as rien. Ça là, tu ne m'as pas encore connu, on ne se connaît pas d'abord. Et moi, je ne défends pas ces gens-là aussi. Alors, coach, mine de rien, le temps est en train de finir. Et je sais que les jours à venir aussi, vous avez des formations à donner. Oui, je serai à Koudougou le 8 novembre, il faut noter ça. C'est le parrainé par Sa Majesté, le Lalé Nava Gigemde, chef de canton de Lalé. C'est lui qui a décidé de mettre sa main dans sa poche pour que je vienne former sa population. Et c'est pour la toute première fois qu'un roi de cette dimension met sa main dans sa poche. Parce qu'il a dit, je t'ai suivi, j'ai regardé comment tu as travaillé, j'ai eu les rapports, je veux que tu viennes m'aider. Et vous savez, ça se passe où? À Splendid Hotel, l'un des plus grands hôtels même du Burkina, je peux dire ainsi. Donc le 8 novembre, soyez avec nous à Koudougou, aux côtés de Sa Majesté, le Lalé Nava Gigemde. Et ça commence comme ça. Je suis très heureux également pour ça. Donc, pour ma part, je tiens à dire à tous ceux qui ont suivi cette émission et qui nous suivent. D'ailleurs, je fais pause pour dire joyeux anniversaire à Savane. Merci bien, coach. Merci pour votre contribution vraiment significative à l'éveil des consciences, au passage des messages. Parce que, bon, n'eût été également votre présence, le message du coach Simon aussi n'allait pas atteindre son niveau. Donc, je le reconnais et je salue tout Savane Média, toute son équipe. Et j'ajoute 0 dans votre anniversaire. 0, c'est 26 ans. Moi, j'ajoute un 0. Ça va faire 260 ans. Et on va faire émission. Oui, oui, mais sous une autre réincarnation. En tout cas. Sur un autre plateau. Je crois à la réincarnation. Ça. Donc, merci à Savane et joyeux anniversaire. Et à tout le monde, merci de vous préparer. Et on se donne rendez-vous au sommet. Le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Et je salue les VDP, nos FDS. Je salue tous ceux qui sont au front. Et je profite de les dire, la guerre va finir. Et nous, on va vous dire merci autrement. Nous aussi, on se prépare tous les jours pour pouvoir dire merci. Et bientôt, même les travaux, là, si tu n'es pas recommandé par un VDP ou un FDS, il y a des entreprises, tu vas là-bas, ils vont te frapper. Dans les jours à venir. C'est ça. Donc, merci à beaucoup, vous pour votre travail. Et tout ira bien. Et on attend donc les 120 000 exemplaires de ce livre-là et de votre projet de centre, bien sûr. Merci bien, coach. Je rappelle que nous étions avec coach Simon Ouedraogo, auteur de ce livre-là qui fait parler de lui, la puissance de l'auto-éducation. Et il est attendu 120 000 exemplaires de ce livre-là et vendu aussi à 120 000 francs à partir de décembre prochain. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Et nous sommes de retour sur ce plateau en direct. Je rappelle que nous vous proposions un entretien que nous avons eu avec le coach Simon Ouedraogo le mois d'octobre dernier. Et nous sommes de retour en direct sur ce plateau. Et pour la suite, on revient sur la rubrique à la découverte. Je rappelle que nous nous intéressons à l'aspect coutumier de Bangrouego. Et nous allons donc écouter les témoignages que nous avons recueillis lors de ces rites, notamment qui ont eu lieu à Bangrouego il y a quelques mois. Moi, c'est Koudougou Robert Kaboré. Je suis de Souroudila. Je dois honorer Sa Majesté le Moro Nava Bango. Nous avons été envoyés par le chef de Souroudila parce que c'est sa zone, c'est son territoire traditionnel. Et le chef de Touké, il l'a intronisé ici pour qu'il s'occupe de son ressort territorial. Et pour ces questions coutumières, eh bien, s'il n'est pas à mesure d'être présent, il envoie une délégation pour venir assister. Et en venant pour cette cérémonie, bien, nous avons pu amener
le nécessaire de Sa Majesté Naba Kango de Souroubila pour pouvoir procéder à la chose. Donc, arrivé, ce sont nos animaux qu'on a commencé à immoler. Avant, ensuite, le chef de Touquin fait pour lui, donc les vieux de Touquin fait pour lui. Et maintenant, l'ensemble des populations puissent faire parce que ici, c'est quoi? C'est pour permettre à chacun d'être protégé, à chacun d'avoir la prospérité. Et le chef de Souroubila a demandé la protection du pays, la protection de nos dirigeants actuels, pour que l'ENA enclenché puisse être bénéfique à toute la population, sans exception, parce qu'il ne plie pas dans son ressort territorial. Donc, il dit que tous ceux qui vont poser des actes sur son territoire de nature à compromettre notre union, notre unité, notre vivre ensemble et nos vies qui sont en danger, et les institutions d'une manière générale, que ce soit des institutions coutumières, des institutions religieuses, des institutions publiques, eh bien, que leur acte-là se retourne contre eux. Voilà le message qui est fait. Et avant de procéder à la cérémonie, nous avons fait une plantation d'arbres parce qu'il y a eu aussi un choix pour ça. Donc on a fait la cérémonie de plantation. Donc on a planté l'arbre du chef de Souroubila, ensuite l'arbre du chef de Touquin et l'arbre des vieux de Touquin, ou encore de la population d'une manière générale. Depuis le Mouhoun jusqu'à Azam dans le Ganzourou. C'est le territoire de Souroubila. Et cela aussi s'explique dans l'histoire parce que l'actuel Moro, donc leur ancêtre qui est Naba Sorba, est le petit frère de notre ancêtre qui est Nasbiré, qui sont tous des fils d'Oubli. Parce qu'après le décès d'Oubli, c'est Naskemde qui a régné. Et après Naskemde, c'est Nasbiré qui est notre arrière-grand-père, alors qui a régné, qui, pendant son règne, il est allé jusqu'à Tombouctou, au Mali, pour faire la bataille contre les Arabes qui sont venus pour envahir. Donc, et ça a pris du temps. Et ayant pris du temps, c'était dans les années 1300 et quelques. Donc, ayant pris du temps, ça fait qu'on a estimé que le fait qu'il ne revient pas, c'est comme s'il est mort. Donc, on a passé la chefferie, hein, voilà, à son petit frère qui est l'ancêtre du Moro Naba que nous saluons. Donc, c'est pour dire, Souroubou et le Moro, c'est la même chose. Donc, à son retour, pour pouvoir essayer de gérer la situation, on lui a demandé de choisir son territoire où il peut rien. Mais comme c'est son petit frère qui est déjà chef, ce n'est pas la peine de faire la bagarre inutile. Donc, voilà pourquoi le terme Souroubou qui veut dire la soumission, il a accepté de se soumettre. Et pour délimiter son territoire, c'est le feu qu'on a mis. Et les Nyonyos et autres, ils ont essayé de voir qui est celui-là qui va éteindre ce feu-là. Donc ça fait que le feu a brûlé jusqu'au Mouhoun et ça a brûlé toute une grande partie de Ouagadougou jusqu'à Zam dans le Ganzourou. Et j'ai pris l'exemple de l'université de Ouagadougou, Thomas Sankara. Donc c'est le chef de Souroubila qui a indiqué à ce qu'on choisisse le terrain pour construire. Donc, et c'est un chef qui est très humble, qui n'aime pas trop se faire voir. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas, ou encore beaucoup peuvent être à Ouagadougou sans savoir qu'il y a des zones de Ouagadougou qui lui appartiennent. Donc voilà un peu de façon ramassée, et ce qui justifie notre présence ici. Nous sommes là sur nos territoires traditionnels. C'est le découpage du blanc qui est venu essayer de déranger les choses. Ils ont fait ça administrativement, sans tenir compte des réalités coutumières et culturelles. Mais peu importe, il n'y a pas des cérémonies de tel genre qui divisent. Tu vois, nous, on reçoit tout le monde. C'est la même chose que si nous partons dans d'autres zones, que ce soit à Bobo, que ce soit s'ils ont des pratiques comme ça, et on peut aller demander, nous allons alors demander. Donc l'Afrique noire n'est pas méchant, mais le blanc est venu travailler à ce qu'on soit divisé. Et nous allons dire merci également au président du Faso pour avoir instauré la journée
des coutumes qui, en tout cas, reflètent nos réalités, nos identités traditionnelles. Moi, c'est Nankama Biakouché Drabo. Je suis traditionnaliste, féticheur et dozo. Et nous sommes venus accompagner le Touquin Nava et puis sa suite pour leur fête annuelle ici au Pas Sacré. Donc, c'est une cérémonie que normalement tout traditionnaliste en tout cas, doit y être présent. Donc, pour nous, c'était un devoir d'abord et c'est un honneur aussi d'être là pour cette fête-là. Parce que le Touquin Nava, c'est quelqu'un qui nous accompagne beaucoup dans nos activités, qui est toujours présent aussi à nos cérémonies. Vous savez que l'Africain, quand même, quand on parle de rituel, ou bien quand on parle de rendre hommage aux ancêtres, il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir. Ça veut dire les animaux en font partie, ça veut dire que ce soit les chèvres, les poulets, les bœufs, les moutons, et le dolo, où en fait, si vous avez remarqué, nous on est venu avec du dolo, des poulets. Donc ça c'est notre contribution. Comme vous le voyez, on le fait à l'africaine. Chacun vient avec ce qu'il a. Nos vœux, c'est les vœux de santé d'abord pour le pays, les vœux de bonheur, les vœux de paix. Parce que comme vous n'êtes pas sans savoir que le pays actuellement, nous traversons vraiment une période très difficile. Et aussi demander la bonne saison des pluies parce que c'est ça qui fait vivre le Burkina, parce que comme vous le savez, nous sommes tous des enfants de cultivateurs. Donc si la saison est bonne, ce serait la joie. Et aussi des vœux de, comment on appelle ça, d'appel aussi au retour à la tradition, à nos sources. Et enfin, nous appelons aussi à la tolérance, le vœu de tolérance par rapport aux autres religions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis la première édition du 15 mai, les traditionnalistes font l'objet d'attaques de toutes sortes de la part des autres religions coloniales étrangères qui sont venues en fait trouver la tradition qui les a donné la place. Donc nous appelons nos frères et sœurs qui sont dans les autres religions là, la concorde, l'entente, la paix. Parce que chacun de nous dans nos familles là, il y a les trois religions. Donc nous demandons vraiment que nous nous tolérons, que nous puissions vivre en bonne harmonie comme nos grands-parents l'ont fait, parce que depuis eux, quand les religions sont venues, on les a fait la place. Donc c'est ce que nous demandons. Et que vraiment l'année prochaine soit une année de joie, de prospérité, que le calme et la paix, la sécurité reviennent au Burkina Faso, sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Moi, c'est Sayouba Zabré de Touquin. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette cérémonie. C'est une cérémonie qui se fait chaque année. Et vous savez que la tradition est quelque chose d'important dans notre pays. En tant qu'Africains, nous devons effectivement mettre devant tout ce que nous faisons, notre tradition, et penser à nos grands-parents, à nos aïeux, à nos devanciers. C'est eux qui ont pérennisé cette tradition et nous sommes obligés de continuer à la pérenniser pour que effectivement la paix et tout ce qui est cher à notre pays soit dans une situation normale. Moi, c'est M. Guy Michael Tanavero. Je suis de la famille du Nardé Nava. On est là pour honorer cette tradition qui se tient depuis des décennies. Et chaque année, quand Dieu nous donne la santé et la force, on fait tout pour pouvoir honorer. Et cette année, on n'a pas dérogé à la règle. On a mis les moyens pour pouvoir honorer nos ancêtres. Bon, les vœux, c'est d'abord la paix dans notre pays. C'est ce pourquoi même cette année, on a tué pour la paix, pour la santé et le reste, Dieu fera le reste. Moi, c'est Comporé Yamba Ernest. Je viens de Touquet.
Bon, j'ai amené mon poulet pour demander le sacrifice de notre Père qui fait nous laisser. C'est toujours continuer avec nous. Donc Dieu nous aide beaucoup, la santé et la paix au Burkina. Et de retour sur ce plateau pour se dire au revoir parce que le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et cues.